Bonjour, donc cette vidéo va traiter de l'activation d'un alias sur un hébergement déjà existant. Donc dans la partie, nous allons travailler dans la partie site web et domaine. Donc là, nous allons ajouter un alias qui va rediriger tout le flux web vers le domaine video.plesk en vidéo.fr qui existe déjà sur l'hébergement. Pour cela, nous allons juste cliquer sur la partie plus. Nous nous retrouvons donc avec toutes les options qui sont liées à l'hébergement et en bas nous avons un tableau qui regroupe en fin de compte tout ce qui est domaine, sous-domaine déjà configuré avec l'hébergement. Donc au niveau du conteneur. Donc là nous allons créer un alias, donc on va ajouter un nouvel alias de domaine. Dans le premier champ, il faut donner le nom de domaine que l'on va rediriger vers l'hébergement existant. C'est la partie un peu la moins compréhensible du formulaire. Donc nous on va ajouter vidéo.plesk en vidéo.com sur le domaine vidéo.plesk en vidéo.fr et on va activer le service web. Donc là dans mon exemple, je rappelle, on redirige tout vidéo.plesk en vidéo.com sur le web de plesk en vidéo.fr vidéo.plesk en vidéo.fr. Et donc au niveau de notre tableau, on retrouve bien notre alias qui nous traduit la chose que nous avons créée. Si par la suite on a besoin d'ajouter un service, par exemple le service de messagerie, vous voulez gérer aussi le service de messagerie avec cet alias là, c'est simple, il vous suffit de cliquer dessus, aller dans les paramètres, activer le service de messagerie et appuyer sur OK. Et là donc dans notre tableau, vous voyez, on a une petite coche verte en plus pour le service de messagerie. Donc ça c'est vraiment une fonction qui est très utile parce qu'elle permet de faire des alias d'un domaine d'un domaine avec un sous-domaine comme on a là, donc de pleskenvideo.com à fr. Mais par exemple, vous avez un autre sous-domaine à faire pointer. Vous pouvez très bien avoir un sous-domaine qui s'appelle Toto dans un premier temps, et Toto avec un S qui redirige vers Toto pour le web. Donc ça permet d'avoir vraiment plusieurs URL, plusieurs noms qui redirigent vers le même contenu, aussi bien dans les emails que dans l'hébergement. Donc voilà, donc là on vient de créer l'alias, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et j'espère vous retrouver rapidement dans une autre vidéo tutoriel. À bientôt.